15 années se sont écoulées. Pourtant, l'angoisse de la disparition de Patrick Swayze serre toujours le cœur de Liza Niemi Swayze. Malgré avoir trouvé du réconfort dans les bras de son nouveau partenaire, Albert de Prisco, il est évident que le vide laissé par l'absence de Patrick reste béant et insurmontable. Chaque jour apporte une implacable vague de souvenirs, et aujourd'hui, Liza se retrouve de nouveau submergée de larmes en revivant les moments aigres-doux partagés avec feu son mari. Et une fois de plus, nous avons une meilleure compréhension de ce qui s'est passé autour de Patrick Swayze il y a 15 ans. Rejoignez-nous pour écouter son histoire. Liza Niemi, dans ses révélations sur Patrick Swayze, a éclairé le remarquable parcours de l'acteur et danseur emblématique. Il était en fait immergé dans le monde de l'art depuis son jeune âge. Ses parents, Patsy Yvonne Helen, chorégraphe et instructrice de danse, et Jesse Wayne Swayze, dessinateur en génie, lui ont offert l'environnement propice à l'épanouissement de ses talents naissants. Grandissant entouré d'influences artistiques, la passion de Swayze pour la danse s'épanouissait. Il a perfectionné ses compétences dans le studio de danse de sa mère, où il a absorbé l'essence du mouvement et de l'expression. Son dévouement l'a mené à une formation plus poussée dans des institutions prestigieuses telles que les écoles de ballet Harkness et Joffrey à New York, consolidant ainsi sa base en tant que danseur. Malgré une carrière initialement axée sur la danse, le talent multifacette de Swayze a rapidement dépassé les frontières de la scène. En 1979, il a fait ses débuts dans le monde du cinéma avec un rôle mineur dans le film Skate Town, USA. Bien que ses premières apparitions cinématographiques fussent modestes, elles ont servi de tremplin vers sa percée ultérieure. C'est son interprétation inoubliable du charismatique professeur de danse Johnny Castle dans le drame romantique Dirty Dancing en 1987 qui a propulsé Swayze au firmament. Le film a non seulement mis en valeur ses exceptionnelles capacités de danseur, mais a également révélé sa présence magnétique à l'écran et son charisme indéniable. Dirty Dancing a conquis les cœurs du monde entier, transcendant les générations et devenant un phénomène culturel. Après le succès monumental de Dirty Dancing, Patrick Swayze s'est lancé dans un voyage jalonné de performances acclamées dans divers genres. En 1989, il a démontré ses talents d'action dans le thriller à suspense Roadhouse. Sous les traits de l'énigmatique videur Dalton, Swayze a captivé les spectateurs par son intensité brute et sa présence imposante à l'écran, consolidant ainsi son statut d'homme polyvalent de premier plan. Le point culminant de la carrière de Swayze est survenu avec son rôle dans la fantastique romance intemporelle Ghost en 1990. Interprétant l'âme sensible de Sam Wheat, Swayze a fasciné le public avec son interprétation poignante de l'amour transcendant les frontières de la vie et de la mort. Sa chimie à l'écran avec sa co-star Demi Moore et la scène emblématique de poterie ont conquis les cœurs de millions de personnes, lui valant une reconnaissance généralisée et une nomination au Golden Globe pour le meilleur acteur. Tout au long des années 1990 et 2000, Swayze a continué à captiver le public avec ses performances convaincantes tant au cinéma qu'à la télévision. Sa gamme variée de rôles a mis en valeur sa polyvalence et son engagement inébranlable envers son métier, consolidant son statut de l'un des talents les plus respectés d'Hollywood. En plus de ses réalisations en tant qu'acteur, Swayze a également démontré son talent musical en tant que chanteur-compositeur. Sa ballade sincère « She's Like the Wind », coécrite et interprétée pour la bande originale de Dirty Dancing, a transcendé les limites du film, devenant un succès en tête des charts dans plusieurs pays. Les paroles évocatrices de la chanson et la voix soul de Swayze ont résonné auprès du public, ancrant encore davantage sa place dans la culture populaire. La carrière de Patrick Swayze a été définie par son dévouement inébranlable à son métier, qui mêlait parfaitement sa passion pour la danse à ses efforts d'acteur. Ses performances étaient imprégnées d'un mélange unique de charisme, de talent et de détermination pure, captivant le public du monde entier.
La capacité de Swayze à infuser ses rôles avec l'art et la grâce de la danse l'a distingué comme un talent vraiment remarquable à Hollywood. Tout au long de sa carrière, l'amour de Swayze pour la danse était palpable, que ce soit en incarnant un videur robuste dans Roadhouse ou un fantôme épris dans Ghost. Ses mouvements fluides et ses gestes expressifs sont devenus sa signature, élevant ses performances à un niveau d'excellence inégalé. Au-delà de l'écran, le dévouement de Swayze pour la danse a inspiré les artistes en herbe et les fans, laissant une empreinte indélébile sur l'industrie du divertissement. Cependant, peut-être le plus grand témoignage de l'influence de Patrick Swayze a été l'impact qu'il a eu sur sa bien-aimée femme, Lisa Niemi. Leur relation était caractérisée par un amour profond et une admiration mutuelle, ancrée dans une passion commune pour les arts. Niemi, elle-même une danseuse et actrice accomplie, a trouvé en Swayze non seulement un partenaire de vie, mais aussi une source d'inspiration et de soutien. Tragiquement, la vie de Patrick Swayze a été interrompue moins de 2 ans après avoir été diagnostiqué d'un cancer du pancréas, une maladie souvent caractérisée par sa nature silencieuse et mortelle. Son décès en 2009, à l'âge de 57 ans, a provoqué une onde de choc dans le monde, suscitant un torrent de chagrin chez les fans et les collègues. Cependant, au milieu de la tristesse, la mort de Swayze a également servi de catalyseur pour une sensibilisation accrue et une recherche sur le cancer du pancréas, mettant en lumière une maladie qui était depuis longtemps restée dans l'ombre. Tout au long de sa bataille contre le cancer, Lisa Niemi Swayze, son épouse dévouée depuis plus de 3 décennies, est restée à ses côtés, offrant un amour et un soutien inébranlables à chaque étape du chemin. Sa présence a apporté du réconfort et de la force à Swayze pendant ces moments les plus sombres, témoignant de la profondeur de leur lien et de la puissance de leur amour. Le diagnostic du cancer de Swayze en 2007 a été un coup dévastateur à la fois pour lui et ses proches, mais cela n'a pas diminué sa détermination à vivre pleinement sa vie. Malgré les défis intimidants auxquels il était confronté, Swayze est resté résolu dans son engagement envers son métier, continuant à travailler dans l'industrie même en luttant contre la maladie. Dans une démonstration extraordinaire de résilience, Swayze a défié les pronostics en se lançant dans son travail avec un dévouement et une passion sans pareil. Il s'est lancé dans des projets ambitieux, tels que le tournage d'une série télévisée entière, malgré les demandes épuisantes de sa maladie. Lisa Niemi se souvient comment Swayze passait jusqu'à 14 heures par jour sur le plateau, 5 jours par semaine, tout en subissant des traitements de chimiothérapie le week-end. Son éthique de travail infatigable et sa détermination inébranlable étaient un témoignage de son esprit indomptable et de son refus de laisser le cancer dicter le cours de sa vie. L'interview récente de Lisa Niemi Swayze avec Today.com a offert une réflexion poignante sur le voyage qu'elle a partagé avec son bien-aimé mari, Patrick Swayze, lors de sa lutte contre le cancer du pancréas. Dans son récit franc, Niemi Swayze a éclairé les premiers signes qui laissaient de présager la maladie de Patrick, notamment des yeux jaunis et des douleurs digestives persistantes. Ces symptômes subtils mais inquiétants ont été des présages des défis à venir, préfigurant la route tumultueuse qui les attendait. Le moment du diagnostic a sans aucun doute été l'un des plus difficiles de leur vie, alors qu'ils luttaient avec la réalité brutale de la maladie de Patrick. Cependant, plutôt que de succomber au désespoir, ils ont choisi d'affronter le diagnostic avec un mélange de réalisme et d'optimisme. Cette approche, née de leur amour inébranlable et de leur soutien mutuel, est devenue la pierre angulaire de leur voyage, les guidant à travers les moments les plus sombres. La décision de Patrick de partager son diagnostic avec le monde était un témoignage de son désir inné de faire une différence, même face à l'adversité. Bien qu'il aurait peut-être préféré garder sa bataille privée, il a reconnu l'impact potentiel que son histoire pourrait avoir en sensibilisant au cancer du pancréas et en offrant de l'espoir à d'autres personnes confrontées à des luttes similaires.
Son courage sous les feux de la rampe est devenu un phare d'inspiration, éclairant un chemin de résilience et de force pour d'innombrables personnes dans le monde entier. Tout au long de leur voyage, Liza Niemi-Swayze est apparue comme un pilier de force et un soutien inébranlable pour son mari. Son rôle d'aidante n'était pas sans ses défis, mais elle a navigué à travers chaque obstacle avec grâce et résilience. Dans son interview, Niemi-Swayze a souligné l'importance des soins personnels pour les aidants, mettant en évidence la nécessité de rechercher le soutien des autres et de prioriser leur propre bien-être au milieu des exigences de l'aide apportée. Avant tout, Niemi-Swayze a souligné l'importance d'affronter les défis en couple, puisant sa force dans l'amour et le lien qu'ils partageaient. Leur voyage a servi de rappel poignant du pouvoir de l'amour pour transcender même les obstacles les plus redoutables, inspirant les autres à chérir chaque moment et à embrasser le précieux cadeau de la vie ensemble. L'histoire d'amour entre Patrick Swayze et Liza Niemi a commencé à l'adolescence sur fond de la Houston Ballet Dance Company. C'est là que leurs chemins se sont croisés pour la première fois, alors que Liza, alors jeune danseuse, prenait des cours auprès de la mère de Swayze, Patsy Swayze, une chorégraphe et instructrice de danse renommée. Leur connexion initiale a évolué en un lien profond et durable qui résisterait aux épreuves du temps et de l'adversité. Aux tendres âges de 19 et 15 ans respectivement, Patrick et Liza se sont échangés des vœux le 12 juin 1975, marquant le début d'un voyage ensemble pour toute la vie. Le leur était un amour qui défiait la convention et résistait à l'épreuve du temps, affrontant les hauts et les bas de la vie avec une dévotion inébranlable et un engagement envers le bonheur de l'autre. Malgré leur jeunesse, Patrick et Liza partagèrent le rêve de fonder une famille ensemble, impatients d'accueillir des enfants dans leur vie. Cependant, leurs aspirations ont été confrontées à un chagrin immense en 1990 lorsque Liza a subi une fausse couche dévastatrice. La perte de leur enfant à naître a été un coup profond pour Patrick et Liza, brisant leurs rêves et les laissant lutter avec un profond sentiment de chagrin et de perte. Dans son livre « The Time of My Life », Patrick a écrit avec franchise sur l'angoisse qu'il a ressentie à la suite de la fausse couche, se décrivant comme dévasté et écrasé par le poids de leur chagrin partagé. Malgré la douleur de leur perte, le lien entre Patrick et Liza n'a fait que se renforcer face à l'adversité, servant de source de réconfort et de résilience dans leurs moments les plus sombres. Après la fausse couche dévastatrice en 1990, Patrick et Liza ont entrepris un parcours pour concevoir à nouveau, espérant réaliser leur rêve de fonder une famille. Cependant, malgré leurs meilleurs efforts, leurs tentatives ont été accueillies par des déceptions alors qu'ils luttaient pour concevoir. Le poids émotionnel de leur infertilité pesait lourdement sur leur mariage, jetant une ombre sur leurs espoirs et aspirations communs. Dans leur quête d'agrandir leur famille, Patrick et Liza ont exploré la possibilité de l'adoption. Alors que Liza était ouverte à l'idée, Patrick nourrissait le profond désir d'avoir des enfants biologiques avec elle, aspirant à vivre les joies de la paternité de première main. Leurs perspectives divergentes sur l'adoption ont ajouté une tension supplémentaire à leur relation déjà tendue, exacerbant les tensions qui couvaient sous la surface. La pression de leur lutte continue avec l'infertilité a pesé sur le mariage de Patrick et Liza, culminant en une période de séparation en 2003. La décision de se séparer a été douloureuse, reflétant les défis profonds auxquels ils étaient confrontés pour concilier leurs désirs divergents et faire face à la déception de leurs rêves non réalisés. Cependant, leur séparation s'est avérée temporaire, car Patrick a cherché de l'aide pour surmonter ses luttes personnelles à travers la réadaptation. Son engagement à surmonter ses démons et à reconstruire leur relation a ouvert la voie à la réconciliation, offrant un rayon d'espoir au milieu de leur heure la plus sombre. Tragiquement, juste au moment où Patrick et Liza naviguaient dans les complexités de leur mariage et reconstruisaient leur lien, ils ont été frappés par un autre coup dévastateur avec le diagnostic du cancer de Patrick en 2007.
La nouvelle a envoyé des ondes de choc à travers leur monde, les obligeant à affronter les dures réalités de la mortalité et la fragilité de la vie. Malgré leur chagrin partagé et la profonde perte qu'ils ont vécue, Patrick et Lisa ont trouvé du réconfort dans l'amour qu'ils partageaient et les souvenirs qu'ils avaient créés ensemble. Bien qu'ils n'aient jamais eu d'enfants, leur ranch était rempli d'animaux qu'ils adoraient et dont ils prenaient soin comme s'ils étaient les leurs. Aux yeux de leur famille et de leurs amis, la chaleur innée, la compassion et l'enthousiasme pour la vie de Patrick faisaient de lui un père idéal, ne laissant guère de doute qu'il aurait excellé dans ce rôle. Le mémoire de Lisa Niemi, Worth Fighting For, publié en 2011, offre un récit profondément personnel et franc de son voyage aux côtés de son mari bien-aimé, Patrick Swayze, pendant sa lutte contre le cancer. Dans les pages de son mémoire, Lisa expose les émotions brutes et les expériences profondes qu'elle a endurées alors qu'elle luttait avec la réalité dévastatrice de la maladie de Patrick et de son passage ultérieur. Pour Lisa, regarder Patrick succomber au cancer était une épreuve inimaginable, dont la magnitude défiait toute description. Elle le décrit comme la pire chose qu'elle ait jamais traversée, un voyage éprouvant rempli de douleur, de tristesse et de chagrin. Pourtant, au milieu des ténèbres, Lisa trouve du réconfort dans le fait miraculeux que Patrick a défié les pronostics, vivant pendant 22 mois après son diagnostic, témoignant de sa force remarquable et de sa résilience face à l'adversité. Dans les derniers jours de la vie de Patrick, Lisa partage des moments intimes de connexion et d'amour avec son mari, chérissant chaque précieux moment qu'ils passent ensemble. Du simple fait de lui tenir la main à écouter de la musique et de dormir avec son bras autour de lui, Lisa trouve du réconfort dans les moments de proximité simples mais profonds qu'ils partagent. Ensemble, ils naviguent dans les eaux tumultueuses de la maladie avec une détermination et un amour inébranlables, s'accrochant l'un à l'autre face à l'incertitude. Malgré les défis écrasants auxquels ils sont confrontés, tant Patrick que Lisa se battent sans relâche chaque jour pour leur vie, refusant de céder au désespoir ou à la défaite. Leur lien est forgé dans les feux de l'adversité, témoignant du pouvoir durable de l'amour et du dévouement face aux plus grands défis de la vie. Dans les moments poignants et finaux qu'ils partagent ensemble, Patrick et Lisa échangent des mots d'amour et d'affection, réaffirmant la profondeur de leur lien et la force durable de leur connexion. Leurs derniers mots l'un à l'autre, « Je t'aime », servent de rappel poignant de l'amour profond qui a défini leur relation, transcendant les frontières du temps et de l'espace pour se graver dans le tissu de l'éternité. Dans les derniers moments tendres et déchirants de la vie de Patrick Swayze, Lisa Niemi est restée une présence indéfectible à ses côtés, offrant un amour et un soutien inébranlables alors qu'il affrontait le voyage inévitable vers la fin. Alors qu'elle restait vigilante dans la pièce, son cœur alourdi par le chagrin mais rempli d'un amour écrasant, Lisa a été témoin du lourd tribut que le cancer avait pris sur son mari bien-aimé. L'esprit autrefois vibrant de Patrick, désormais affaibli par les ravages de la maladie, peinait à respirer alors qu'il luttait vaillamment contre les ténèbres qui avançaient. Chaque inspiration peu profonde résonnait dans la pièce, un rappel obsédant de la fragilité de la vie et de la marche implacable du temps. Lisa, saisie par un mélange d'angoisse et de détermination, refusait de quitter le côté de Patrick, sa présence étant une source de réconfort et de confort dans ces derniers moments. Alors que l'inévitable approchait et que les respirations de Patrick devenaient plus faibles, le cœur de Lisa se brisait en 1000 morceaux, le poids de la perte imminente s'abattant sur elle avec une force écrasante. Pourtant, même au milieu de son propre chagrin, elle trouvait du réconfort dans le savoir que son mari bien-aimé trouverait bientôt la paix, libéré des chaînes de la souffrance qui l'avaient tourmenté pendant bien trop longtemps. Et puis, dans un moment qui resterait gravé à jamais dans sa mémoire, Patrick a pris sa dernière respiration, sa lutte prenant enfin fin.
Pour Lisa, la douleur de la perte était indescriptible, une douleur profonde et profonde qui menaçait de la consumer. Pourtant, au milieu de la tristesse, il y avait un sentiment de soulagement aigre-doux, sachant que Patrick était enfin libéré de la douleur qui l'avait hanté dans ces derniers jours. À la suite du décès de Patrick, Lisa s'est lancée dans une mission pour honorer sa mémoire et avoir un impact significatif dans la lutte contre le cancer du pancréas, une maladie qu'il avait emportée bien trop tôt. Depuis 2010, Lisa s'est consacrée à travailler avec le Réseau d'action contre le cancer du pancréas, PanCAN, une organisation à la pointe des efforts visant à améliorer les résultats pour les patients atteints de cancer du pancréas et leurs familles. À travers leurs plaidoyers incessants, leurs initiatives de recherche et leurs campagnes de sensibilisation, PanCAN s'efforce de mettre en lumière cette maladie dévastatrice et de progresser vers des traitements efficaces et, ultimement, un remède. Dans son rôle avec PanCAN, Lisa canalise son chagrin et sa détermination en actions significatives, utilisant sa plateforme pour sensibiliser, mobiliser un soutien et effectuer un changement positif dans la vie de ceux touchés par le cancer du pancréas. Ces efforts servent de phare d'espoir pour les patients et les familles confrontées à des luttes similaires, offrant réconfort, soutien et un sentiment de solidarité en temps de besoin. Lors d'une interview avec Good Morning America, pendant le mois de sensibilisation au cancer du pancréas en novembre 2022, Lisa a partagé des idées sur son travail continu avec PanCAN et les motivations qui alimentent ses efforts de plaidoyer. Malgré la réticence de Patrick à être étiqueté comme le garçon d'affiche du cancer, Lisa a expliqué qu'il ne pouvait simplement pas rester les bras croisés et ne rien faire face à une maladie aussi dévastatrice. Sa compassion innée et son désir de faire une différence l'ont inspiré à agir, à parler et à prêter sa voix à la lutte contre le cancer du pancréas. En plus de son travail de plaidoyer, Lisa a joué un rôle crucial dans la sensibilisation aux symptômes et aux facteurs de risque du cancer du pancréas, s'appuyant sur ses propres expériences avec la maladie de Patrick. Elle souligne l'importance de reconnaître des signes avant-coureurs tels que des douleurs abdominales persistantes qui irradient vers le dos, un symptôme que Patrick lui-même a vécu. En partageant cette connaissance, Lisa espère habiliter d'autres à rechercher une détection précoce et une intervention, potentiellement sauver des vies dans le processus. Lors d'une interview poignante, Lisa s'est ouverte sur son parcours personnel pour faire face à la perte de son âme sœur et trouver un nouvel amour. Malgré le sentiment profond de perte qui persiste encore, elle trouve du réconfort dans le fait que l'amour de Patrick perdure, sa présence une présence réconfortante dans sa vie quotidienne. Elle parle de lui avec révérence et affection, reconnaissant que même si le cancer a pu réclamer sa forme physique, il n'a jamais pu éteindre la lumière de son esprit. Le voyage d'amour et de perte de Lisa Niemi Swayze a pris un tournant inattendu lorsqu'elle a trouvé un nouvel amour avec le joaillier Albert de Prisco, qu'elle a épousé en 2014. Leur rencontre fortuite par l'intermédiaire d'amis communs a marqué le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Lisa, caractérisé par l'amour, la compagnie et le soutien inébranlable. Dès le début, Albert a accueilli le passé de Lisa à bras ouverts, reconnaissant le lien profond qu'elle partageait avec Patrick Swayze et comprenant l'importance de son travail avec le Réseau d'action contre le cancer du pancréas, PanCAN. Son soutien inébranlable aux efforts de plaidoyer de Lisa témoigne de la profondeur de leur connexion et de son respect pour son passé. Pour Lisa, la décision de se remarier n'était pas une trahison de son amour pour Patrick, mais plutôt un témoignage de la résilience du cœur humain et de sa capacité à aimer à nouveau. Elle croit fermement que son amour pour Patrick demeure intact, un lien intemporel qui transcende les frontières de la vie et de la mort. En Albert, elle a trouvé un partenaire qui honore son passé tout en célébrant leur présent, créant un espace où l'amour et les souvenirs de Patrick coexistent harmonieusement. Malgré le décès de Patrick,
La connexion de Lisa avec lui reste palpable dans sa vie quotidienne. Elle parle de ressentir sa présence avec elle chaque jour, son esprit une présence réconfortante qui la guide et la soutient à travers les défis de la vie. Dans les moments de doute ou d'incertitude, Lisa trouve du réconfort dans le son familier de la voix de Patrick résonnant dans son esprit, offrant des paroles de sagesse et d'encouragement qui la propulsent en avant avec une force renouvelée et une détermination accrue. Dans son interview sur Today, elle a partagé une sagesse profonde transmise par un ami. Un rappel que l'amour transcende les frontières du temps et de l'espace, coulant de la même source même après le décès d'un être cher. Ce sentiment résonne profondément chez Lisa, réaffirmant sa conviction que son amour pour Patrick Swayze reste aussi fort et inébranlable que jamais, même en son absence. Pour Lisa et son mari, Albert de Prisco, l'amour n'est pas fini mais sans limite, une source intarissable de compassion, de compréhension et de connexion. Leur voyage commun d'amour et de perte les a réunis dans une union caractérisée par le respect mutuel, l'admiration et la gratitude. Ensemble, ils reconnaissent la profondeur de l'amour qu'ils ont à donner et chérissent l'opportunité de le partager l'un avec l'autre. Malgré la profonde perte qu'elle a endurée, le cœur de Lisa reste rempli d'amour pour Patrick, témoignant de l'impact durable qu'il a eu sur sa vie et de la marque indélébile qu'il a laissée sur son âme. Sa mémoire vit en elle, une lumière guide qui illumine son chemin et l'inspire à continuer le combat contre le cancer du pancréas en son honneur. À 66 ans, Lisa Niemi Swayze reflète avec éloquence sur la nature durable de l'amour et l'impact profond qu'il a sur la formation de nos identités. Malgré le passage du temps, le lien qu'elle partageait avec son défunt mari, Patrick Swayze, reste une partie intégrante de son être. Leurs 34 ans ensemble sont gravés dans le tissu de son existence, servant de rappel constant de l'amour qu'ils ont autrefois partagé et des souvenirs qu'ils ont créés. Pour Lisa, la présence de Patrick ne se limite pas au domaine de la mémoire, mais imprègne sa vie quotidienne de manière tangible. Elle parle ouvertement d'entendre sa voix dans sa tête, régulièrement, une présence réconfortante qui offre conseil et soutien en cas de besoin. La voix de Patrick, explique-t-elle, commente souvent ses actions, fournissant une source de sagesse et d'humour qui transcende les frontières de la vie et de la mort. Dans les moments d'incertitude ou de doute, Lisa trouve du réconfort dans le son familier de la voix de Patrick, puisant sa force dans ses paroles d'encouragement et de réassurance. Sa présence sert de source de réconfort et d'inspiration, la guidant le long du chemin de la vie avec une grâce et une résilience inébranlables. Dans une conversation sincère avec Oda Kotb, Lisa Niemi Swayze s'est plongée dans son engagement continu à soutenir le réseau d'action contre le cancer du pancréas et leur prochain événement de collecte de fonds, la marche Purple Stride. Avec une profonde empathie et compréhension, Lisa a exprimé son dévouement continu à la cause, en soulignant l'importance de son et du voyage ardu de Patrick avec le cancer du pancréas. En réfléchissant sur la bataille de Patrick contre la maladie, Lisa a affirmé que bien que le cancer ait pu réclamer sa forme physique, il n'a jamais pu éteindre son esprit. Déterminée à honorer sa mémoire et à poursuivre son combat, elle reste ferme dans ses efforts de plaidoyer, travaillant sans relâche pour sensibiliser et soutenir la recherche sur le cancer du pancréas. Malgré la profonde perte qu'elle a endurée, Lisa a retrouvé l'amour une fois de plus lorsqu'elle a épousé le joaillier Albert de Prisco en 2014. Son conseil à ceux qui font face à une situation similaire est simple mais profond. Soyez ouverts. S'inspirant de sa propre expérience, elle encourage les veuves et les veufs à embrasser la possibilité de l'amour et de la compagnie lorsque le moment semble opportun, leur permettant la liberté de guérir et d'avancer à leur propre rythme. En plus de ses réflexions sur l'amour et la perte, Lisa a également offert des conseils inestimables aux aidants, les exhortant à prioriser les soins personnels au milieu des exigences de leur rôle. S'appuyant sur sa propre expérience de prise en charge de Patrick, elle a souligné l'importance de trouver des moments de répit et de nourriture, même au milieu de l'adversité.
Que pensez-vous des récentes révélations de Lisa Niemi sur Patrick Swayze? Laissez-nous vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas de mettre un pouce levé, de partager et de vous abonner à la chaîne si